Aujourd'hui, une petite vidéo sur les manifestations qui peuvent arriver lors d'un baptême dans l'Esprit Saint, lors d'une effusion du Saint-Esprit. Pour certaines personnes, il y a une grande tristesse qui monte, ils ne savent pas trop pourquoi et ils ont juste envie de pleurer. Pour d'autres, elles vont ressentir une grande paix. Pour d'autres personnes, arrive ce qu'on appelle le repos dans l'Esprit Saint. C'est une grande détente dans tout le corps avec une envie de se laisser tomber ou parfois simplement, boum, on se retrouve par terre, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais il y a comme une tension qui part, un relâchement complet de tous les muscles et on tombe dans le repos de l'esprit. On garde conscience, on entend ce qui se passe autour, mais on est visité par l'Esprit Saint dans tel ou tel point de notre vie, d'une manière ou d'une autre. Ces manifestations ne sont pas à rechercher. Elles ne sont pas le but et on peut très bien recevoir l'Esprit Saint sans avoir des ressentis ou des manifestations. Cependant, ces manifestations ne sont pas non plus à éviter à tout prix. Voyez, quand Saint Jean de la Croix dit qu'il faut chercher Dieu, et il faut chercher ni les consolations, ni les choses extraordinaires, ni la désolation, on cherche rien que Dieu, Dieu et Dieu seul. Eh bien, on pourrait traduire d'une manière un peu analogique pour une effusion du Saint-Esprit. On cherche à recevoir l'Esprit Saint d'une manière plus forte, d'une manière nouvelle, d'être renouvelé dans l'Esprit Saint. Et on ne cherche ni à avoir des manifestations, des pleurs, des tremblements, des repos dans l'esprit, ni à les éviter à tout prix, à faire en sorte à ce que ça se fasse le plus discrètement possible pour que rien n'apparaisse à l'extérieur. Non, on cherche une effusion du Saint-Esprit, on cherche à être renouvelé dans l'Esprit Saint et le reste appartient à Dieu. Parfois se manifeste aussi une infestation, une présence diabolique, quelque chose qui fait obstacle. Ou bien, moins spectaculaire, simplement on constate qu'il y a des peurs, des blocages, un besoin de contrôler, une fermeture qu'on ne s'explique pas trop. Il peut arriver qu'on ait encore à se repentir de quelques péchés, donner tel ou tel pardon, renoncer à tel ou tel esprit de contrôle pour recevoir l'Esprit Saint. Et puis, ne nous inquiétons pas. L'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint peut arriver seulement de la manière dont Dieu l'a décidé. Nous nous disposons, nous essayons de nous ouvrir, mais après c'est le Seigneur qui fait. Et il n'y a pas seulement les effusions du Saint-Esprit officielles où l'Esprit Saint se donne, bien sûr, il peut se donner de 1000 manières. Donc faisons confiance à Dieu, c'est lui qui nous prépare à le recevoir toujours davantage et à vivre toujours plus dans l'Esprit Saint. Alors que Dieu, dans son amour infini, ouvre nos cœurs pour recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte ou à d'autres occasions de plus en plus profondément et que l'Esprit nous anime et qu'il transforme toute notre vie petit à petit. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.